Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir vos énergies de ce mois de novembre 2025 de manière générale. Prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage général, non personnalisé, non privé. Donc il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle et si il y a quelque chose, vous en tirez quelque chose de positif, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et c'est parti, on y va mes chers taureaux. On va aller voir en 5 cartes quelle est l'énergie pour vous du mois de novembre 2025. Votre énergie du mois de novembre 2025 pour les taureaux. C'est parti. Allez, l'énergie, votre énergie principale, votre énergie générale de votre mois de novembre, les taureaux. Ok. Ok. Alors, c'est parti, on va recommencer. Trop de cartes, il y a trop de cartes qui ont sauté. Mais en tout cas, il va y avoir comme bon, on va voir, hein, mais il y a un truc, il y a un saut quantique là, c'est pas possible, le truc il va sauter de l'autre côté. Je sais pas ce qui se passe au mois de novembre, mais c'est la même carte qui ressort en plus à chaque fois. Il y a le travail, l'activité. Bon, on va voir si elle ressort, hein, mais il y a le 8 de denier là qui veut ressortir à chaque fois. Énergie générale. Non. Allez, let's go. Non mais c'est pas possible. Votre tirage c'est une blague là. J'aime pas forcément choisir les cartes. Je prends, quand je sens que c'est celle-ci, je la prends. Donc là, je sens que c'est celle-ci, ok. Donc l'énergie émotionnelle, comment vous sentez au mois de novembre les taureaux? Comment vous sentez émotionnellement? Let's go. Au niveau professionnel, carrière, le faire, l'action, votre manière d'agir au mois de novembre. Au niveau sentimental, les relations de cœur, l'amour. Et la carte conseil de l'univers pour vous au mois de novembre. Au niveau général, on a le 9 de coupe. Vous voyez, il y a un truc extraordinaire. Je sais pas, mais parce que le tarot, là, de la manière dont il veut parler, il veut vous parler ou vous dire des choses, vous allez, je sais pas si il y a un saut quantique, il y a quelque chose là, un truc qui vous fait passer d'une vie à une autre. En tout cas, le 9 de coupe, il y a un vœu qui s'exauce, qui se réalise. Regardez le bonheur. Vous vous sentez bien, vous sentez, voilà, avoir les ailes qui poussent, le vent dans le dos et quelque chose. Il y a une énergie très légère, une énergie où vous savez que vos désirs vont être exaucés, vos souhaits vont être exaucés et ça vous fait du bien. Le 9 nous parle aussi d'un cycle qui s'achève, c'est ça, le saut quantique, passer du 9 au 10, et il y a une fin heureuse en fait. Vous vous sentez libre, il y a cette sensation de liberté et d'être exactement là où vous voulez en fait. Et ça c'est super, c'est une très belle sensation. Au niveau émotion, 9, est-ce qu'on invente? On passe du 9 au 10. Les cartes, je les vois pas, je les vois comme vous. On passe du 9 au 10. Que dire de plus, en fait? Je vous dis, il y a un espèce de saut quantique, là. Émotionnellement, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Déjà, dans le 9 de coupe, vous avez justement ce vœu qui s'exauce. Il y a un truc que vous ne voyez pas. Moi, je pense qu'il y a, au mois de novembre, il y a un truc que vous ne voyez pas arriver et qui va vous tomber dessus, mais qui va être extrêmement positif. En fait, là, on peut utiliser le mot extrême parce que vous avez quand même deux belles cartes là. 9 de coupe, le vœu qui s'exauce. 10 de denier, émotionnellement, c'est le fait soit d'être entouré de votre famille, le fait d'agrandir la famille. On peut nous parler d'un héritage aussi.
peut nous parler d'une rentrée d'argent qui vous procure un sentiment de stabilité et de sécurité, et le sentiment d'être protégé. Ça peut être l'annonce aussi, votre désir, votre souhait d'agrandir la famille, clairement, peut-être de mettre au monde un enfant. Hein, peut-être que vous êtes déjà enceinte et vous attendez votre enfant, et voilà, parce qu'il y a cette notion familiale qui est là et qui vous fait du bien. 10 de denier, c'est j'ai tout en fait, j'ai tout. J'ai tout et je n'ai besoin de rien d'autre. Je me sens libre, je me sens à ma juste place. C'est un très beau sentiment. Au niveau de la carrière, la carte des amoureux. La carte, peut-être que vous travaillez avec votre partenaire de vie, vous travaillez peut-être avec une âme sœur, vous travaillez avec quelqu'un que vous aimez. C'est peut-être, voilà, vous êtes peut-être un couple ou un couple qui voilà, vous travaillez ensemble, tout simplement. Ou bien, ça peut être un choix de carrière. Vous avez peut-être un choix à faire au niveau de votre carrière professionnelle, décider de prendre tel ou tel chemin. Mais pour moi, j'ai pas le sentiment là, au vu de votre tirage, j'ai pas le sentiment que c'est un choix. Moi, j'ai le sentiment que vous travaillez avec des gens que vous aimez. Vous travaillez, il y a peut-être un business familial, il y a peut-être le fait de travailler avec quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un avec qui vous vibrez énergétiquement de la même façon, quelqu'un avec qui, voilà, vous correspondez en fait, vous matchez ensemble. L'idée, c'est, voilà, c'est peut-être c'est aussi que dans votre manière de faire au mois de novembre, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'informations que vous donnez. On est dans l'énergie du Gémeaux, donc c'est la communication, c'est le fait de transmettre des idées, de transmettre des messages, et aussi par le biais aussi de l'intuition aussi, beaucoup, de la créativité, de l'art. Donc il y a il y a de belles choses là, en tout cas au niveau de la carrière pour vous. En tout cas, si c'est pas une personne, c'est vraiment vous de peaufiner, de développer votre créativité, votre art, travailler avec votre intuition et de créer des choses, hein, pour créer plus de beauté et d'harmonie aussi dans le monde. Au niveau amour, au niveau de l'amour, des relations de cœur sentimentales, on est dans un 4 de denier. Cette personne est à moi, c'est à moi. Ou sinon, vous êtes dans votre zone de confort. Vous avez... Alors, il y a plusieurs choses. Pour certains taureaux, il y a cette idée où vous avez déjà votre socle familial, vous avez déjà j'allais dire votre identité, vous savez déjà ce que vous voulez, vous savez déjà ce que vous ne voulez pas. Mais il y a cette idée aussi, vous êtes en sécurité parce que vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes plus là à vouloir préserver tout ce que vous avez déjà. Préserver votre famille, votre vie de famille, vos enfants, votre foyer, garder votre petit travail avec votre salaire. Donc il y a cette énergie de préservation. Ou on a d'autres taureaux, vous êtes plus dans l'idée d'être dans une énergie de je veux rester dans ma zone de confort, il y a rien d'autre qui m'intéresse à part les deniers, à part le travail et à part l'argent. Il y a rien d'autre qui m'intéresse en fait. J'ai pas envie d'ouvrir mon cœur. Regardez comment la personne elle est fermée au niveau de son chakra du cœur. Donc c'est l'idée, non. Moi, I have money on my mind. Vous avez l'argent dans votre esprit, et les histoires de cœur, c'est pas pour vous en fait. En tout cas, c'est ce que vous pouvez vous laisser croire au mois de novembre. On va aller voir, on va tirer d'autres cartes. Donc pour les taureaux au mois de novembre. C'est ça. On a la blessure. On a la blessure, donc on a des taureaux qui ont fermé leur cœur, qui n'ont pas envie de rencontrer, non, blessure, de 9 à 12 mois et lien d'âme, conflit. Donc il y a des taureaux là qui ont fermé leur cœur parce que ils ont été blessés. Il y a une blessure qui est vive, qui est active,
et qui pousse justement à se dire, non, j'ai pas envie de m'ouvrir en fait. J'ai pas envie de m'ouvrir. Regarde, on a ce personnage là qui dit non et qui est certes, qui avance, qui continue d'avancer dans la vie, qui est tourné vers l'avenir, qui continue malgré les blessures, qui continue d'avancer, mais qui avance la tête baissée et qui peut manquer justement des opportunités, qui ne voit pas justement les opportunités de rencontres ou d'amour parce que la blessure est encore là en fait. Donc c'est cette idée de peut-être de faire un travail sur soi, de faire un travail avec quelqu'un. Mais c'est marrant parce que c'est quelque chose qui est aussi en contradiction avec tout ce que l'on voit là, parce que il peut y avoir dans le cadre du travail, dans une carrière professionnelle, là où l'univers va vous piéger, c'est là où justement il va vous piéger là où dans l'endroit où vous aimez le plus, au travail en fait. Vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un sur votre lieu d'activité et quelqu'un qui va aussi changer votre vie. Donc et en même temps, c'est aussi peut-être il peut y avoir un lien d'âme avec une personne avec qui il peut y avoir justement des conflits d'intérêts aussi, quelqu'un qui vous agace, etc. Mais au final, derrière ça, c'est de l'amour. Je sais pas pourquoi, mais il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais on a certains taureaux là qui avancent, le cœur fermé. Regardez, le cœur qui est vraiment fermé, hein, c'est non. Zone sinistrée, ne venez pas. Entrée interdite. C'est vraiment ça. Ça fait penser à ça. Zone sinistrée, blessure béante. Non, la blessure, elle est trop vive en fait. Il y a un deuil. Vous êtes comme dans une énergie de deuil, comme si vous n'aviez. En fait, vous aviez pour vous. Je pense que dans le passé, vous aviez rencontré votre âme sœur. Vous aviez rencontré une personne que vous aimiez beaucoup, 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 et cette personne, vous l'avez toujours dans le cœur, en fait. Vous l'avez toujours dans la tête, et vous n'avez pas fait le deuil de cette relation. Parce que vous vous dites, mais je comprends pas. Parce que les taureaux sont têtus, et les taureaux ne comprennent pas quand ils aiment réellement quelqu'un et pourquoi ça ne fonctionne pas, en fait. Parce que les taureaux au bout d'un moment, se donnent à 100% quand ils aiment quelqu'un. Et là, vous ne comprenez pas pourquoi ça n'a pas fonctionné, mais ça n'a pas fonctionné parce que c'était pas forcément la bonne personne. Il peut y avoir eu effectivement un lien d'âme, une connexion forte avec une personne, mais parfois l'amour ne suffit pas. Il faut d'autres éléments en fait. Et là, on sent que vous avez besoin justement avec ce 4-là de vous reconstruire, de vous rebâtir, et peut-être même il y a une question aussi d'ordre matériel et financier, se reconstruire financièrement. Sous le paquet, on a le valet d'épée, le valet de coupe et le 5 de bâton qui nous parle encore de conflit. C'est comme s'il y avait aussi eu beaucoup de messages, d'échanges de messages avec une personne, ou au mois de novembre, il y a beaucoup d'échanges de messages avec une personne et que c'est en gros, on se renvoie tout le temps la balle, non c'est toi, non c'est moi, non c'est toi, non c'est moi. Il y a une communication là qui est aussi peut-être même souvent désagréable en fait. Hein. Qui est désagréable, c'est des mots qui volent. C'est comme si voilà, même par message, on peut même pas s'entendre en fait. Et là, c'est vraiment que la partie sentimentale parce que tout le reste, ça a l'air super. Donc on va aller voir d'autres éléments. Et ensuite, on ira tirer la carte conseil. Pour vous, les taureaux, on a l'attachement et encore l'idée d'être attaché à quelque chose. En fait, il y a quelque chose aussi avec... c'est ça, en fait, l'attachement. Pour moi, j'ai le sentiment que les taureaux, vous êtes énormément attachés à votre carrière professionnelle ou à l'aspect matériel des choses. Vous voyez, comme la manière dont il tient ses deniers, c'est je veux pas lâcher, je veux une relation qui ne me fait rien perdre ou au contraire qui me fait gagner. Il y a cette idée où vous avez le sentiment que l'argent, les deniers, le fait d'amasser matériellement vous protège dans un sens et va vous empêcher ou vous protéger de l'amour
de ce que l'amour, ou des revers de l'amour, il y a quelque chose à ce niveau-là. Et donc vous mettez il y a comme ce truc de mettre l'accent sur voilà, le fait d'amasser, avoir comme ça, d'entasser et les biens pour avoir ce sentiment de sécurité et voilà, ce sentiment de sécurité. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré en fait. Donc vous avez le sentiment de devoir faire justement ce choix cornélien, soit l'amour, soit l'argent. Soit l'amour, soit l'argent. Il y a un peu cette énergie-là. Comme si l'amour allait vous faire perdre votre sécurité. Mais c'est très imagé, en fait. C'est très... vous avez tellement peur de tomber ou de retomber dans l'amour que vous préférez vous accrocher à quelque chose de matériel. C'est pour pas tomber, en fait. Vous accrochez à la matière, vous accrochez à l'argent pour justement ne pas tomber dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Vous, ce que vous maîtrisez, c'est ça, c'est la terre, hein, c'est la voie que vous maîtrisez. Mais les sentiments de cœur, vous avez le sentiment que vous tombez dans un puits sans fond, et c'est pas forcément l'élément que vous préférez en fait. Hein. C'est comme si vous disiez ouais, je suis tombée une fois, mais je veux pas, on n'y reprendra pas. Mais c'est une peur, effectivement, ça cache une peur, une blessure, voilà. On a les études aussi pour vous. On sent que c'est ça, avec le valet aussi d'épée, c'est des études, de la compréhension, de la curiosité, une formation. Vous allez peut-être vous former à d'autres choses aussi. Et vous voyez, on a là le burdens, c'est les poids, hein, c'est les poids, les choses qui s'entassent, c'est les choses qui sont lourdes justement. Donc votre mois de novembre, c'est le fait de lâcher aussi tout ce qui alourdit votre chemin. C'est l'idée pour les taureaux au mois de novembre, c'est vraiment de devenir aussi légère. En fait, quelque part, votre objectif, il est là, votre vœu, il est là, c'est la liberté, en fait. Vous voyez, les coupes ne sont pas dans la main. Les coupes, c'est ce qu'il y a de plus, qui a le plus quelque part de valeur matériellement. Et les coupes ne sont pas entre les mains du personnage parce que c'est un élan de cœur, c'est une sensation. Et c'est ce qu'on vous dit d'adopter quelque part. Votre énergie générale, c'est de récupérer votre liberté et dans tous les aspects de votre vie. La carte conseil, l'étoile, de garder espoir. Il peut y avoir une sacrée, comme je vous dis, hein, un saut quantique. C'est aussi ce qui peut se passer aussi pour vous au mois de novembre, mais justement une guérison du cœur, justement. Regardez, vous regardez votre tirage là en haut, c'est juste extraordinaire. C'est l'étoile, c'est les amoureux, un vœu qui s'exauce sur le plan des amants, de l'âme sœur, de la famille, un vœu qui s'exauce et qui vous fait du bien. Vous guérissez une part de vous. Vous allez laisser quelque chose de côté, en fait. Vous voyez, pour pouvoir vous concentrer sur le fait aussi de rayonner, burdens, lâcher les poids, lâcher les choses trop lourdes, parce que vous méritez le bonheur. Voilà pour vous, mes chers taureaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.